أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين صلوا على محمد وآل محمد أربعين de Hussein alayhi salam, histoire et fondement, session numéro 2. Donc on va rappeler le plan du cours qu'on avait commencé la dernière fois, samedi dernier. Donc, dans ce cours, on a une introduction en 4 points. Le premier point, les rites de célébration pour le Arba'in, qu'on avait donc vu lors du dernier cours. L'histoire de la marche spirituelle, également, on l'avait vu la dernière fois. De la même façon, les fondements de la célébration, qu'on va rappeler aujourd'hui, et que vous allez vous rappeler aujourd'hui à travers un exercice au départ. Ensuite, le quatrième et dernier point de l'introduction, c'était la discussion sur les hadiths et on abordait donc ce point-là et on s'était arrêté à là. La première partie de la présentation ou de ce cours, c'est les fondements historiques, partie 1 et fondements historiques, partie 2. Et Inch'Allah, on va essayer d'englober toutes ces données, toutes ces informations en 3 cours. Peut-être qu'on aura besoin d'un 4e, donc je laisse la probabilité ouverte et présente. Donc aujourd'hui, on va continuer la discussion sur les hadiths et on va passer au fondement historique pour la première partie. Donc au tout départ, on va faire un exercice de rappel pour vous remémorer ce que vous avez fait. Veuillez remplir la fiche après avoir cliqué sur le lien qui apparaît dans le panel de conversation. Alors, on va voir les statistiques. Donc, on a 5 personnes, 6 personnes qui ont eu 5 sur 5. Ensuite, 25 personnes donc, qui ont raté une question qui ont eu 3 sur 5. 6 personnes qui ont eu 2 sur 5. 4 personnes 1 sur 5. Et 3 personnes qui n'ont pas réussi à répondre. Donc, c'est ces 3 personnes qui vont apprendre le plus. Donc, elles sont les plus bénies ce soir et à elles de faire attention à leurs erreurs. Alors, quels sont les fondements particuliers sur lesquels est basée la ziyarat de Arba'in de l'imam Hussein alayhi salam? Donc, la première bonne réponse, c'était hadith des 5 attributs du croyant. Les 5 attributs du croyant. Le retour d'Ahl al-Bayt à Karbala le 20 Safar. Donc là, on voit qu'il y a pas mal qui ont oublié. Le hadith sur la recommandation de marcher pour une quelconque ziyarat ne fait pas partie des fondements particuliers sur lesquels est basée la ziyarat du Arba'in, puisque si la recommandation est prouvée à travers ces hadiths, c'est une recommandation qui sera valable pour tout type de ziyarat recommandé, pas uniquement celui du jour de Arba'in. Et d'ailleurs, il n'y a pas de hadith particulier qui nous inciterait à la marche spécialement pour la ziyarat du Arba'in. D'accord ? Il y a des hadiths qui nous incitent à la marche, mais ils sont généraux et pour la ziyarat de l'imam Hussein alayhi salam de façon générale. Ensuite, la visite de Jabir ibn Abdullah al-Ansari, effectivement, c'est une bonne réponse à 50%, l'ont oublié. Et la récompense pour la ziyarat de nos ma'asumin, ce n'est pas un fondement particulier pour la ziyarat du Arba'in, mais quelque chose de général, une recommandation générale. Ensuite, si l'on remet en cause les fondements particuliers, hadith et récits historiques, cela remet-il en cause la recommandation générale de la ziyarat du 20 Safar? Bien entendu, la bonne réponse c'est non, puisque il y a toujours les fondements généraux qui pourraient ou qui prouvent et qui indiquent la recommandation de la ziyarat en tout temps, dont le 20 Safar et le 40e jour du martyr. Et enfin, dernière question concernant le hadith du 11e imam, quelle est la principale objection? C'était la chaîne de transmission absente ou incomplète. On avait fait un exposé, on va le rappeler rapidement aujourd'hui. Donc,
Merci à tous pour avoir répondu à cet exercice et on revient à notre cours. On continue. Alors, on va terminer notre rappel. Donc, lors de la session de l'introduction, la dernière session, on avait vu les rites de célébration pour le Arba'in en premier point de l'introduction. On avait fait un exposé, on avait montré les différents rites avec les rassemblements, l'histoire de la marche, la ziyara, les fondements de la célébration, on en viendra. Et ensuite, on avait vu un sondage. L'histoire de la marche spirituelle, donc on s'était attardé dessus, on avait montré les différentes périodes de, de cette marche et que cette marche finalement concernant la ziyarat de l'imam Hussein alayhi salam avait débuté à l'époque des imams et il y a eu deux périodes d'intensification à l'époque des Bouïdes ou des Bourhéides et à l'époque des Safavides. C'était à l'époque où nous avions eu deux gouvernements et États chiites. Et ensuite, dans l'histoire récente, nous avons eu une revitalisation de la part des savants, dont Sheikh Al-Ansari et Sayyid Mahmoud Hussein Shahroudi, qui lui-même avait accompli près de 260 marches entre Najaf et Karbala, et il avait revigoré, on va dire, ce rite de célébration. Et à l'heure actuelle, donc, nous retrouvons des dizaines de millions de personnes qui marchent même actuellement entre Najaf et Karbala. Ensuite, nous avions vu les fondements de la célébration et on avait catégorisé ces fondements en deux catégories, les fondements particuliers où on retrouvait les hadiths, spécialement ou spécifiquement que de hadiths, celui du 11e imam à propos des 5 attributs du croyant. Et aujourd'hui, donc, on va aborder le hadith du 6e imam alayhi salam, qui est le hadith qui nous relate le texte de la ziyara à réciter le jour du Arba'in. Ensuite, parmi les fondements particuliers, nous avons les récits historiques où on retrouve le retour des Ahl al-Bayt captifs à Karbala le 20 Safar et la visite de Jabir ibn Abdullah al-Ansari à Karbala toujours. Ensuite, nous avions donc montré qu'il existe les fondements généraux et qu'il ne faut pas oublier. Parmi ces fondements généraux, nous avions les hadiths de la recommandation de la ziyara en tout temps ou de marcher pour la ziyara et les hadiths de la promotion de la religion. Et ce type de fondements généraux était largement suffisant pour nous indiquer la recommandation de ces différents rites de célébration le jour de Arba'in. Notre étude, notre discussion se portera uniquement sur les fondements particuliers. Et enfin, on avait vu une étude concernant le hadith du 11e imam alayhi salam à travers deux points, la source et la transmission, et le contenu. Donc, concernant la source du hadith, on avait énuméré les premiers livres qui relataient ce hadith et on avait montré qu'il y avait un problème dans la transmission et que parmi deux chaînes de transmission, les deux chaînes étaient problématiques puisqu'il y avait soit absence de chaîne de transmission et de narrateur pour celui de Sheikh Mufid, le hadith relaté par Sheikh Mufid, et concernant le hadith relaté par Ibn al-Mashhadi, il y avait, on va dire, une absence de narrateur aussi où cette chaîne était donc incomplète. Aujourd'hui, donc, on va aborder le second hadith qui nous est relaté par l'imam as-Sadiq alayhi salam. D'accord ? Ce hadith, il est en arabe, donc j'ai rapporté le texte originel en arabe. La partie blanche, c'est la chaîne de transmission. La partie jaune, c'est le départ du hadith. La partie en verte, c'est le texte de la ziyara. Et on retrouve une petite partie en jaune où c'est, on va dire, le texte ou une narration du 6e imam alayhi salam. On en viendra rapidement à la traduction concernant les passages en jaune. Alors, premier débat, c'est la source du hadith. D'où nous vient ce hadith? Maintenant que vous êtes habitué au fait qu'il faille aller chercher et demander les sources du hadith et qu'il ne faut pas accepter bêtement les hadiths sans savoir d'où ils nous proviennent. Donc, on va débuter notre frise chronologique du martyre du 6e imam alayhi salam en 148 de l'Hégire. Ensuite, nous retrouvons donc la première source, le premier livre
ou les deux premiers livres qui nous relatent ce hadith et donc ce sont des livres de Cheikh Tousi. Le premier c'est Tahdhib al-Ahkam, un des 4 livres, principaux livres de hadith, et le second est Misbah al-Mutahajjid, qui est un livre qui comporte les invocations et les ziyara. Donc, Cheikh Tousi nous relate ce hadith et l'étoile est complète, c'est-à-dire que la chaîne de transmission est complète. Donc, on va voir concernant la chaîne de transmission. Nous avons d'un côté Cheikh Tousi et de l'autre côté Ja'far ibn Muhammad al-Sadiq alayhi salam, le 6e imam. Donc, Tousi qui lui a vécu au début du 5e siècle de l'Hégire, et l'imam qui a été assassiné en 148, il y a quand même près de 3 siècles qui les séparent quand même, ou 250 ans qui les séparent. Donc, automatiquement, il nous faut des transmetteurs. Alors, Cheikh Tousi, lui, il rapporte ce hadith d'un groupe de compagnons qui sont ses narrateurs. Ensuite, ce groupe de compagnons relate le hadith de Harun ibn Musa ibn Ahmad al-Akbari, qui lui rapporte de Muhammad ibn Ali ibn Ma'mar, qui lui rapporte de 2 personnes, Ali ibn Muhammad ibn Mas'ada et Hassan ibn Ali ibn Faddal. Ces 2 personnes rapportent d'une même personne qui s'appelle Sa'dan ibn Muslim, qui lui rapporte de Safwan ibn Mahran al-Jammal. Donc Safwan al-Jammal, il est très connu, le chamelier, un des compagnons du 6e imam. Donc vous voyez que la chaîne de transmission, elle est complète. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Donc, première grosse information, le hadith est présent dans un livre de première catégorie, un livre primaire de hadith, qui est Tahdhib al-Ahkam. Deuxième information, c'est que la chaîne de transmission est complète. Donc, on voit qu'avec ces informations, on peut monter en niveau de certitude. Maintenant, si on va aller étudier les transmetteurs, en rouge, vous allez voir les personnes sur lesquelles il y a eu débat. Et lorsqu'on part en profondeur, certains savants remettent en question la fiabilité de ces transmetteurs. Le premier, à droite, nous avons Muhammad ibn Ali ibn Ma'mar. Donc, il y a eu débat sur cette personne. Il n'y a pas d'indication claire et directe sur sa fiabilité. Je dis bien, il n'y a pas d'indication directe, de témoignage direct. Par contre, il y a des éléments qui indiquent que ce serait une personne de confiance. Exemple, Muhammad ibn Ali ibn Ma'mar, c'est un des narrateurs de Cheikh al-Kulayni, qui est le compilateur de Al-Kafi. Donc, selon certains transmetteurs, il serait une personne sur laquelle Cheikh Kulayni a fait confiance. Donc, nous avons un élément indirect. Nous avons des témoignages de livres qui compilent la fiabilité des narrateurs ou qui compilent les différents auteurs sur lesquels Ibn Nadim dit que c'est un écrivain chiite. D'accord ? Donc, il est relaté parmi les compilateurs et les auteurs chiites, ce qui pourrait peut-être rajouter au niveau de sa confiance. Mais, bien entendu, pour certains, ce n'est pas suffisant. Les éléments ne sont pas suffisants et donc, je n'ai pas envie de rentrer maintenant dans un débat de ilm rijal, d'accord, et de la science de transmission et de vous ramener toutes les preuves. Donc, concernant Muhammad ibn Ali ibn Ma'mar, il y a donc deux parties, 2 opinions, ceux qui acceptent sa fiabilité et ceux qui disent que ce n'est pas suffisant. Le même débat ou un débat similaire existe au niveau de Sa'dan ibn Muslim. Pas d'indication directe concernant sa fiabilité, mais des indications indirectes. Par exemple, le Sayyid al-Khouy, il se base sur des éléments et un faisceau d'indices indirects, et grâce à ce faisceau d'indices, il dit que Sa'dan ibn Muslim serait fiable, et donc on pourrait composer avec lui en tant que narrateur. Mais d'autres n'acceptent pas ce faisceau d'indices et disent que la règle sur laquelle se base Sayyid al-Khouy, elle n'est pas acceptée ou acceptable. Donc, automatiquement,
celui qui veut prendre position en tant que recherche, il n'a pas de choix. Il faut qu'il aille en profondeur, qu'il fasse sa recherche, qu'il authentifie les différentes règles ou qu'il vérifie la fiabilité des règles de ilm rijal sur lesquelles se basent les savants, et ensuite il avance et il se fasse sa propre opinion. Mais ce que je voulais dire, voilà, c'est que le hadith a quand même pas mal d'éléments pour procurer une sérénité de fiabilité pour certaines personnes et qu'il n'est pas du tout rejetable d'emblée. On avance. Concernant le contenu du hadith, étant donné qu'il comporte le texte de la ziyara, je vous inviterai à lire, ou plutôt je vous conseillerais, si vous avez envie de lire le texte de la ziyara en français, le jour de Arba'in, ce serait bien, et vous pourrez trouver cette traduction notamment dans l'application Mafatih al-Jinan qui est présente sur Internet. Vous pourrez le trouver pour App Store ou pour les iPhones, pour les iOS sur App Store et pour les Android sur Google Play. Donc, n'hésitez pas, ça va vous prendre 5 minutes pour lire le texte de la ziyara puisque nous n'allons pas le lire. Alors, revenons au contenu du hadith. Donc, rapidement, ce hadith est rapporté, comme on l'a dit, par Safwan ibn Mihran, le chamelier al-Jammal, qui dit « Mon maître al-Sadiq, que les bénédictions d'Allah soient sur lui, dit ». Donc, il rapporte du 6e imam. Qu'est-ce que nous dit le 6e imam pour la visite du 40e? Et j'ai souligné en jaune dans le texte arabe « Fi ziyaratil arba'in ». Vous voyez qu'il n'y a aucune indication directe. L'imam ne dit pas « Fi ziyaratil arba'in » l'imam al-Hussein, في زيارة يوم الأربعين بعد استشهاد l'imam al-Hussein. Il ne dit pas que pour la visite du 40e jour après le martyre de Hussein ou quelque chose comme ça. Il nous dit في زيارة الأربعين pour la visite du 40e. Tu le visites au moment du lever du jour et tu dis, et ensuite l'imam nous rapporte le texte de la ziyarat. Assalamu alayhi ala waliyillahi wa habibihi, assalamu ala khalilillahi, etc., etc. À la fin du texte du ziyarat, l'imam rajoute, puis tu pries 2 unités de prière et tu invoques les invocations que tu as envie, ce que tu souhaites avant de t'en aller. Donc, on pourrait rentrer, on va dire, dans un débat et se dire, mais pourquoi l'imam dit pour la visite du 40e? Ça veut dire quoi la visite du 40e? Et là, certains savants disent que lorsque l'imam prononce ce nom, fi ziyaratil arba'in, c'était un terme connu dans l'esprit des chiites. Et dans l'usage chiite, lorsqu'on parlait de ziyaratul arba'in, automatiquement, ils pensaient au 40e jour du martyre de l'imam Hussein alayhi salam, tout le fait que l'imam n'avait pas besoin de prononcer plus que cela, puisque il faut dire que l'imam s'adresse à son compagnon, hein, qui est connu, Safwan al-Jammal. Et Safwan al-Jammal, qui est chiite, automatiquement, le contexte dans lequel il a grandi, le contexte dans lequel son esprit s'est forgé, il connaît tout ce qui se passe chez les chiites et les principaux concepts des chiites. Et automatiquement, lorsque l'imam dit « Fi ziyaratil arba'in », Safwan sait de quoi l'imam parle. Donc, c'est comme ça que les savants comprennent ce hadith, que ce hadith concerne le 40e jour du martyre de l'imam Hussein alayhi salam. Et vous voyez qu'il y a beaucoup d'éléments forts qui nous indiqueraient la recommandation de la ziyarat de l'imam Hussein alayhi salam en se basant sur ce hadith. Mais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas unanimité chez les savants. On avance. Il y a une petite appendice qui pourrait intéresser. Donc, j'ouvre une parenthèse. C'est concernant le terme 40 et la célébration du deuil des défunts, le 40e jour. C'est devenu maintenant une habitude, que ce soit chez les chiites ou chez les sunnites, et de façon générale chez les musulmans. Lorsqu'une personne meurt, automatiquement, on organise des cérémonies de deuil pendant 3 jours. Dans les riwayat, il y a que voilà, vous faites le deuil pendant 3 jours. Certains le font durant 7 jours parce qu'il y a certains riwayat qui l'indiquent, mais de façon assez commune et d'usage,
euh, le deuil est renouvelé le 40e jour. Donc, certains font le deuil soit durant le 40e jour ou renouvellent le deuil du défunt le 40e jour après son martyre. Premier élément, c'est qu'on a une récurrence du nombre 40 dans les textes islamiques. Là-dessus, il n'y a pas de doute, mais on ne va pas rentrer dans ce débat et on ne va pas les exposer puisque ce n'est pas le sujet de notre discussion. Aussi, le nombre 40 est présent 4 fois dans le Coran et la problématique qui mériterait peut-être d'être traitée, même si elle n'a pas toute son importance, il s'agit d'une recommandation, ce n'est pas d'une obligation, d'une interdiction, donc il ne faut pas non plus s'étaler plus que ça. Est-il recommandé de célébrer le deuil d'un défunt durant 40 jours ou le 40e jour? Généralement, il n'y a pas de recommandation chez les savants. D'ailleurs, il n'y a pas du tout de texte qui indiquerait qu'il faille célébrer le deuil du prophète 40 jours après son décès ou ceux des imams 40 jours après leur décès ou leur assassinat. Il n'y a que des textes concernant l'imam Hussein alayhi salam et ces textes, on est en train de les étudier dans ce cours. Mais on pourrait retrouver des textes un peu indirects qui pourraient, on va dire, être source d'appui pour ceux qui voudraient absolument prouver la recommandation de ce rite concernant les défunts. Le premier texte, c'est celui qui nous est rapporté par Cheikh Toussi dans son Amali du prophète, sans chaîne de, il y a une chaîne de transmission. Et c'est un long hadith de plusieurs pages où le prophète fait des recommandations à Abu Dharr. Abu Dharr, lorsqu'un croyant meurt, la terre pleure sur lui 40 matins. Donc certains pourraient dire, comme la terre pleure sur un croyant 40 matins, nous aussi, on devrait pleurer sur notre défunt croyant 40 matins. Ou nous avons donc ce hadith concernant le troisième imam, alayhi salam, rapporté de Abu Abdillah, alayhi salam, le ciel pleura des larmes de sang sur Hussein, alayhi salam, 40 matins. Et donc, certains pourraient dire qu'à partir de ce hadith, on peut prouver qu'il est recommandé de célébrer le deuil de l'imam Hussein alayhi salam durant 40 matins de façon spécifique. Je ne parle pas de tous les autres hadiths qui nous indiquent qu'il faille pleurer sur l'imam Hussein alayhi salam, célébrer son rite et revivifier son message. Non, là je parle uniquement de ce hadith qui nous indiquerait, on va dire, le rite de célébration durant 40 jours. Mais ces hadiths, en général, ne sont pas puisés par les savants pour considérer le rite de célébration du deuil du défunt durant 40 jours ou le 40e jour comme étant une recommandation islamique. Chez certains musulmans, comme chez certains salafistes, cela est considéré même comme une innovation et qu'il ne faudrait pas le faire. Donc, nous concernant, je dirais que même si la recommandation spécifique n'est pas prouvée, il n'y a pas de mal à réciter, à organiser une cérémonie pour le défunt le 40e jour, à réciter le Coran pour lui, à distribuer, on va dire, de la sadaqa en son nom. Et tant qu'il y a d'autres actes considérés comme bien et bienfaisants dans l'islam pour accompagner cette réunion organisée par la famille, il n'y a pas de problème. Tant qu'on ne considère pas ce rite comme étant purement islamique et nous venons d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas de problème et on peut, on va dire, continuer comme ça. On passe maintenant à l'étude de la deuxième catégorie des fondements particuliers qui est les fondements historiques. Donc, nous avons deux types de fondements historiques. Le premier, c'est le retour des Ahl al-Bayt captifs à Karbala le 40e jour. Alors, première chose que j'aimerais clarifier avec vous, c'est que je me suis basé sur des sources pour vous faire part de cet exposé, pour essayer de vulgariser les données, les informations à travers ce cours. Alors, la première source, c'est un article de Cheikh Mohammed Taqi Subhaniniya qui travaille à l'organisation d'Ahl al-Hadith. La seconde source, c'est l'encyclopédie sur l'histoire des maqatil et l'histoire des récits
du martyr de l'imam Hussein alayhi salam qui a été compilé par Cheikh Mohammed Ray Shahri. Et le troisième article, la troisième personne sur laquelle on s'est basé, c'est un historien, un docteur aussi, qui s'appelle Mohsin Ranjbar. Et j'ai placé les trois noms, les trois photos de telle façon que Cheikh Mohammed Ray Shahri se trouve au milieu. Pourquoi? Parce que dans son encyclopédie, il n'a fait qu'exposer les opinions. À droite, nous trouvons Cheikh Mohsin Ranjbar qui nous a fait une belle recherche et écrit un article scientifique d'une quarantaine de pages. Dans cet article, il veut prouver que les captifs, les Ahl al-Bayt, étaient revenus, ou il y avait beaucoup de probabilités qu'ils soient revenus à Karbala pour la ziyarat du 20 Safar, du 40e jour du martyr. Et à gauche, où on retrouve Mohammed Taqi Subhanini, mais lui, il a fait une recherche d'une quarantaine de pages aussi. Dans cette recherche, il prouve qu'il n'était pas probable que les captifs soient revenus à Karbala le jour du 40e et qu'ils aient rencontré Jabir ibn Abdullah al-Ansari. Pour le moment, nous allons nous concentrer spécialement sur le parcours d'Ahl al-Bayt et sur la question: les Ahl al-Bayt captifs étaient-ils revenus à Karbala le 40e jour du décès ou du martyr de l'imam Hussein alayhi salam? L'histoire de Jabir ibn Abdullah al-Ansari et sa venue à Karbala, pour le moment, ne nous intéresse pas. Nous allons développer ce point dans le prochain cours. Alors, pour essayer de mieux imaginer ce qui s'était passé, on va retracer rapidement le parcours d'Ahl al-Bayt après Ashura. Donc, Ashura a eu lieu à Karbala. C'était le 10 Muharram de l'an 61 de l'Hégire. Vous l'avez lu dans le Maqtal Abu Mikhnaf, l'événement de Karbala d'Abu Mikhnaf, et même dans celui de Sheikh al-Mufid, que les captifs, donc après Ashura, après le martyr de l'imam Hussein alayhi salam, l'armée de Omar ibn Sa'ad a pris et a considéré les Ahl al-Bayt, sa famille, comme ses captifs. Ils n'ont pas quitté Karbala le même jour, ils sont restés la nuit et ils sont partis à Koufa le lendemain. Donc, ils ont séjourné à Karbala. C'est la première étape. Seconde étape, vous pouvez le suivre aussi sur le plan, c'est le trajet de Karbala à Koufa. À peu près 80 km, 70-80 km. Troisième étape, ils ont séjourné à Koufa. Quatrième étape, ils sont partis vers Damas. Donc, ils ont été acheminés vers Damas. Il y a eu donc le trajet Koufa-Damas. Et c'est là qu'il y a énormément d'interrogations. Quel chemin ont-ils parcouru pour rejoindre Damas? Donc, est-ce que c'était le chemin du nord, celui en rouge, ou le second chemin qui maintenant est devenu en rouge, ou le chemin du sud, on va dire, celui qui s'est mis en rouge en troisième position. Donc, il y a trois chemins possibles. On ne sait pas. On va avancer et peut-être qu'on donnera des éléments de réponse dans les prochains cours. Cinquième étape, c'est le séjour à Damas. Combien de temps ont-ils séjourné à Damas? Sixième étape, c'est qu'ils sont revenus directement à Médine. Donc, de Damas, ils ont rejoint Médine. Ça, c'est une opinion. C'est celle qui a été avancée par Abu Mikhnaf et Sheikh al-Mufid, tel que vous l'avez lu dans les Maqatil. Ou bien, lors du trajet de Damas à Médine, ils ont bifurqué vers Karbala. Et c'est l'opinion célèbre dans l'esprit des chiites. C'est-à-dire que dans leur parcours et leur trajet vers Médine, ils ont demandé à Nu'man ibn Bashir de bifurquer vers Karbala pour qu'ils puissent effectuer leur première ziyarat et rester un petit peu de temps à Karbala. Et la dernière étape, donc, c'est le trajet Karbala-Médine, c'est le retour. Donc, il y a plusieurs questions qui nous viennent à l'esprit. Si on veut répondre à la problématique, les
Ahl al-Bayt, la famille de l'imam Hussein alayhi salam, sont-ils revenus à Karbala le 40e jour de son martyre? Ben, nous avons besoin de savoir combien de temps ont-ils séjourné à Koufa, combien de temps a pris le trajet Koufa-Damas, combien de temps ont-ils séjourné à Damas, et ensuite le trajet soit Damas-Médine ou Damas-Karbala a pris combien de jours. Et ces questions, on va essayer de les traiter dans le prochain cours, puisqu'aujourd'hui, on n'aura pas le temps de voir tout cela. Aujourd'hui, on va se limiter à voir les différentes hypothèses et opinions qui nous ont été avancées par les différents savants, puisque vous m'avez demandé d'avoir des noms. Vous m'avez dit lors du dernier cours, nous voulons des noms, nous voulons des noms. Alors aujourd'hui, vous serez servi avec des noms. Au total, concernant donc le fondement historique numéro 1, est-ce que les Ahl al-Bayt sont revenus à Karbala ou pas? Nous avons 4 principales opinions. La première opinion, c'est que les Ahl al-Bayt captifs ne sont pas revenus à Karbala. La seconde opinion, ils ne sont pas revenus à Karbala pour le 40e jour, c'est-à-dire le 20 Safar de l'an 61, tout en laissant une possibilité d'un retour plus tard. Donc, la personne, on verra c'est qui, elle est catégorique qu'ils ne sont pas revenus pour le 40e, mais il y a possibilité qu'ils soient revenus plus tard. La troisième opinion nous dit qu'ils ne sont pas revenus pour le 40e de l'année 61, mais ils sont revenus à Karbala pour le 40e jour de l'année suivante, c'est-à-dire le 20 Safar de l'année 62 de l'Hégire. Et enfin, dernière opinion, qui est la célèbre dans l'esprit chiite, et même elle est soutenue par certains savants, c'est qu'ils sont revenus à Karbala pour le 40e jour, c'est-à-dire le 20 Safar de l'an 61. Et on va donc lire ces opinions après les avoir placées sur notre frise de chercheurs. Alors, le 40e jour du martyr, c'était en l'an 61 de l'Hégire. Cheikh Moufid ayant évoqué le retour des captifs vers Médine le 40e jour du martyr, nous, on va le laisser de côté et on va passer directement à Sayyid ibn Taous, puisque c'est la première personne qui a évoqué l'événement du retour des captifs à Karbala. D'accord. Donc, on va dire tout commence maintenant avec Sayyid ibn Taous. Le second qui va s'exprimer, ou plutôt sur lesquels on a des témoignages, c'est Cheikh Baha'i. Là, je ne donne pas qui est pour quelle opinion. Hein. On ne fait que placer les principaux savants qui nous ont été, on va dire, qui ont participé à ce débat et qui se sont catégorisés en 4 opinions. Le troisième, c'est Cheikh Allama Mohammad Baqir al-Majlisi. Vous le connaissez très bien, c'est le compilateur de Bihar al-Anwar. Ensuite, nous avons Cheikh Mirza Hussein Nouri, qui lui aussi est très connu, qui a compilé le Mustadrak Wasa'il al-Shia. Donc, vous avez les dates, vous pouvez voir comment ils sont on va dire distancés les uns et les autres. Ensuite, nous avons l'élève de Mirza Hussein Nouri, le fameux compilateur de Mafatih al-Jinan et Nafasul Mahmoum, Cheikh Abbas al-Qummi. Ensuite, nous avons Mirza Muhammad Ishraqi, qui est moins connu, peu connu. Il y a Cheikh Abul Hassan Sha'rani, qui est très connu dans la philosophie et dans la gnose, mais plutôt dans la philosophie. Il y a Cheikh Murtada Shahid Mutahari. Et enfin, le dernier, on va dire grand, qui a bien participé à ce débat, c'est Sayyid Muhammad Ali Qadi Taba'i. Donc, nous avons ici une dizaine de savants qui se sont exprimés et on va découvrir leurs opinions les unes après les autres. Première opinion, les Ahl al-Bayt captifs ne sont pas revenus à Karbala. Donc, qui est pour cette opinion? Et on va demander à Sabera de bien lire ce qui est lu comme opinion pour faire un changement de voix. Alors, on va demander au co-animateur d'ouvrir le micro de Sabera.
Raja Hussein. Mohammed Baqir al-Majlisi. Sache que dans les hadiths, la raison de la recommandation de sa visite ce jour-là, 20 Safar, n'est pas connue. L'opinion célèbre chez nos savants est que cette raison est le retour de la famille de Hussein à Karbala, alayhi salam, un tel jour, suite à leur départ de Damas, et que Ali ibn Hussein alayhi salam a ramené les têtes et les a réunis à leur corps. Point. Je vais t'interrompre en même temps pour qu'on puisse bien comprendre les textes. Donc, le premier paragraphe, Allama Majlisi nous rapporte et pose cette question, mais pour quelle raison la visite du 40e serait recommandée? Donc, réponse, dans les hadiths, on n'a rien qui indique cette raison. Par contre, l'opinion célèbre, et il le dit, l'opinion célèbre, c'est bien, on va dire, la raison derrière laquelle se base cette recommandation, c'est que la famille de Hussein est revenue à Karbala ce jour-là. Ensuite, il va donner la seconde opinion. Il a aussi été dit qu'un tel jour, ils revinrent à Médine. Point. Mais les... Point. Cette opinion, c'est celle qui a été relatée par Cheikh Moufid. D'accord. Ensuite, on continue. Mais les deux opinions sont très improbables car le temps n'était pas suffisant pour cela, tel qu'il apparaît des différents récits et rapports. Et que cela se soit produit l'année suivante est improbable également. Donc, je pense que c'est clair, sa pensée est claire. Donc, il invalide ou il considère les deux opinions comme très improbables, que les Ahl Bayt soient retournés soit à Médine ou soit revenus à Karbala le 20 Safar, improbable. Et même l'année d'après, c'est pas probable. D'accord? Je pense qu'on ne peut être plus clair. On avance. Alors, on va maintenant lire l'opinion de Mirza Hussein Nouri, qui est un grand savant dans le ilm al-hadith. Avant de lire son opinion, je vais juste vous dire qu'il a compilé un merveilleux livre, ou il a écrit un merveilleux livre concernant le fait de ne pas exagérer, le fait de ne pas mentir lors de la récitation des deuils. Ce livre s'appelle Al-Lu'lu wal-Marjan fi adabi ahlil mimbar. Et ce livre est considéré comme important dans ce domaine-là, c'est-à-dire dans le domaine de la falsification de la narration des récits de l'imam Hussein alayhi salam. Sachant que Allama Majlisi et Mirza Hussein Nouri sont considérés comme des savants du courant akhbari. Je vous le rappelle, c'est-à-dire que ceux qui se basent beaucoup sur les récits, sur les hadiths. Et en général, les akhbari acceptent facilement les hadiths et que leur filtre est beaucoup moins, on va dire, difficile, beaucoup moins rigoureux que les savants du courant usuli. Mais donc, vous avez remarqué, ce qui est étonnant, c'est que Cheikh Mirza Hussein Nouri nous a écrit un tel livre dans lequel il va critiquer certains récits qui sont considérés comme vrais de la part des chiites, dont ce hadith ou dont ces récits. Mirza Hussein Nouri Tabrasi. Ils ne sont donc pas partis vers Karbala lors de leur parcours, ils n'ont pas rencontré Jabir et n'ont pas organisé de deuil durant quelques jours tel qu'il a été relaté dans cette histoire. Vous voyez la différence entre cette opinion et celle de Allama Majlisi? Allama Majlisi, lui, dit que oui, c'est pas probable, c'est improbable, mais il laisse quand même une probabilité et il n'est pas catégorique sur le fait qu'ils ne sont pas revenus à Karbala. Mais regardez Mirza Hussein Nouri, ils ne sont donc pas partis vers Karbala lors de leur parcours. Ils n'ont pas rencontré Jabir et il n'y a pas eu d'organisation de deuil à Karbala durant quelques jours. Vous voyez, c'est un ton et un caractère catégorique et d'ailleurs, lui, il défend cette opinion et durant une quinzaine de pages, il prouve le fait que cela est mensonger, que ce récit est très mensonger. On va le ressentir dans la suite. Après avoir ajouté tout ce que l'on a avancé indiquant la faiblesse de cette probabilité aux différents éléments, elle s'annule même à sa base et à sa racine. À partir de là, le récit relaté par les récitateurs de deuil comme étant un événement catégorique
en s'appuyant sur cette parole citée, indique le summum de l'ignorance et de l'audace. Donc là, on voit qu'il commence à être un peu violent pour, on va dire, faire face catégoriquement à cette opinion célèbre dans l'esprit chiite, mais pour lui, on va dire que c'est erroné. On va avancer et on va lire maintenant l'opinion de Cheikh Abbas al-Qummi. Rappelons que Cheikh Abbas al-Qummi, c'est vrai qu'il est très connu concernant le Mafatih al-Jinan, mais il a eu beaucoup de compilations concernant le récit de l'imam Hussein alayhi salam. Donc c'est un connaisseur, hein, c'est quelqu'un qui a étudié et qui a recherché dans ce domaine. On va lire. Après avoir vu ces données, il est très improbable que les Ahl al-Bayt, après tous ces événements, reviennent de Damas et soient à Karbala le jour du 20 Safar, qui est le 40e jour du martyr, et le jour de la venue de Jabir à Karbala. D'accord. Il est très improbable qu'il soit donc à Karbala le 20 Safar. Par contre, on retrouve un autre élément. Le 40e jour, c'est le jour de la venue de Jabir. Donc, il accepte l'autre fondement, le fondement numéro 2. On va avancer avec Shahid Mutahhari. Oui, Cheikh Murtada Mutahhari, parmi les altérations des récits de Karbala, la venue des captifs à Karbala le jour du 40e, qu'ils aient demandé à Nu'man ibn Bashir de les emmener à Karbala. Ce qui est réel pour le 40e jour est la visite de Jabir et Atiya Aoufi. Mais le passage des captifs à Karbala et la rencontre de Imam Sajjad alayhi salam et Jabir est un mythe. Là aussi, on voit que Shahid Mutahhari, c'est quelqu'un qui est catégorique et qui rejoint Mirza Hussein Nouri dans le fait que le passage des captifs à Karbala, c'est faux. C'est un mythe et ça n'a pas de base historique. Et il le prouve dans son livre Hamasé Husseini. Donc là, on voit quand même 4 savants qui vont dans le sens où soit la venue des Karbala est très, très improbable, la venue des captifs vers Karbala ou à Karbala est très improbable, ou soit c'est un récit mensonger. Ensuite, nous allons donc aller lire la seconde hypothèse, la seconde opinion, qui nous dit qu'ils ne sont pas revenus à Karbala pour le 40e jour, mais on laisse la porte ouverte pour une possibilité d'un retour plus tard. Ça pourrait être 1 mois plus tard, 2 mois plus tard, pas automatiquement le 40e de l'année d'après. Et là-dessus, on retrouve Sayyid ibn Taous, celui qui a écrit le livre, ou plutôt compilé le livre Al-Luhuf ou Al-Malhuf ala Qatl al-Tufuf. Et dans ce livre-là, finalement, c'est le premier récit où on va retrouver trace du retour des captifs vers Karbala. Mais dans son second livre, Iqbal al-Amal, il remet cela en question. Et cela, on va dire, c'est comme si Sayyid ibn Taous avait changé d'opinion entre ces deux bouquins. On va le faire part dans le prochain cours. On va lire pour le moment son opinion. J'ai lu dans le livre Misbah que la famille de Hussein alayhi salam arriva à Médine accompagnée de notre maître Ali ibn Hussein alayhi salam le 20 Safar. Point. Et dans un Point. Regardez, hein, juste un petit truc. Il faut bien comprendre un texte. J'ai lu dans le livre Misbah. Il s'agit de quel livre Misbah? On en a parlé tout à l'heure. Il s'agit du livre de Sheikh Tousi, Misbah al-Mutahajjid. Donc, on comprend qu'une copie du livre de Sheikh Tousi était bien arrivée entre les mains de Sayyid ibn Taous et qu'il rapporte cela du livre de Sheikh Tousi. On continue. Et dans un autre livre que Misbah, après avoir quitté Damas, ils arrivèrent à Médine le 20 Safar. Donc, a priori, c'est comme s'il voulait dire que là, il rapporte de Sheikh Moufid, qui lui dit que les captifs étaient arrivés, ou plutôt avaient fait le trajet Damas-Médine le 20 Safar, et ensuite il y a eu débat, est-ce qu'ils étaient arrivés le 20 Safar ou ils avaient quitté Damas le 20 Safar? On continue. Mais les deux opinions sont difficilement probables car Obeidullah bin Ziyad écrivit à Yazid pour l'informer de ce qui s'était passé et pour demander l'autorisation de les envoyer. Il ne les envoya pas avant de recevoir la réponse. Tout cela demande environ 20 jours ou plus.
En plus, après les avoir acheminés à Damas, il a été rapporté qu'ils y ont séjourné 1 mois dans un endroit où ils souffraient de la chaleur et du froid. À partir de là, ils ont pris plus de 40 jours après le martyre de l'imam alayhi salam jusqu'à ce qu'ils reviennent en Irak ou à Médine. En revanche, leur passage à Karbala est probable, mais pas qu'ils y étaient le 20 Safar. Car, etc. Donc là, on voit qu'il considère les deux opinions comme difficilement probables et ensuite il va vers de l'argumentation. Pour le moment, l'argumentation ne nous importe pas puisqu'on reviendra comme on l'a dit, mais là, on lit clairement que pour le vin Safar, ce n'est pas possible, mais après, oui, ça pourrait être probable. Troisième opinion, ils sont revenus à Karbala pour le 40e jour de l'année suivante, c'est-à-dire en l'an 62. Et là, on retrouve un savant que je suis sûr que vous n'avez jamais entendu parler. Il nous a rapporté donc son opinion, ou il nous a fait part de son opinion dans son livre Tamqam al-Zakhar wa Samsam al-Battar. Et ce savant, c'est Farhad Mirza Mu'tamad al-Dawla. Il est difficile de considérer comme vraie la venue de la famille du maître des martyrs le jour du 40e de l'an 60 à Karbala, même que c'est contraire à la raison. Donc, ce qui a été voulu dans les récits, c'est le 40e jour de l'année suivante, sans aucun doute. D'accord, donc c'est ce qui nous forme une troisième opinion. Et on passe à l'opinion, on va dire, célèbre dans les esprits, qui est la quatrième opinion dans ce classement, c'est qu'ils sont revenus à Karbala pour le 40e jour du martyr, le 20 Safar de l'an 61 de l'Hégire. Et là, on retrouve Sheikh Baha'i. Ce jour-là, qui est le 40e jour du martyr de Imam alayhi salam, c'est le jour de la venue de Jabir ibn Abdallah al-Ansari pour la visite de la tombe de Imam et c'est le même jour où les Ahl Bayt sont venus à Karbala de Damas. On avance et on va terminer avec la présentation de ce savant qui, lui, a aussi défendu l'opinion 4. Je l'ai mis à la fin parce qu'il nous a écrit un livre de plusieurs centaines de pages qui s'appelle Tahqiq Recherche à propos du premier Arba'in du maître des martyrs, l'imam Hussein alayhi salam. Et ce chercheur s'appelle Sayyid Mohammed Ali Qadi Tabatabai. Il était de Tabriz. C'était un des compagnons de l'imam Khomeini et qui a activement participé à la révolution islamique. Il est tombé en martyr. On l'a explosé par une bombe cachée et c'est un des 4 shahid et mihrab, c'est-à-dire qu'il me semble qu'il partait à la prière et on l'a assassiné à travers une explosion ou un assassinat dans sa route et il était donc très actif. C'était un très très bon chercheur, très humble et donc un des grands compagnons de l'imam Khomeini. Et dans son livre, donc de plusieurs centaines de pages, il étale les preuves de Mirza Hussein Nouri dans Lu'lu' wal Marjan, comme on l'a cité tout à l'heure, et il va les réfuter et il va faire le nécessaire pour prouver qu'il y avait une très grande probabilité et même que les Ahl al-Bayt alayhi salam, la famille de l'imam Hussein alayhi salam, était revenue à Karbala le jour de Arba'in de l'an 61 de l'Hégire. Et ce qui est fabuleux, donc on va ici maintenant faire un récap des différentes opinions. La première opinion, les Ahl al-Bayt ne sont pas revenus à Karbala. Seconde opinion, ils ne sont pas revenus à Karbala pour l'an 61, mais peut-être qu'ils soient revenus plus tard. Troisième opinion, ils sont revenus à Karbala, mais le 40e de l'an 62. Et quatrième opinion, ils sont revenus à Karbala pour le 40e jour. On va dire c'est l'opinion célèbre dans nos esprits. Et on retrouve différents donc, savants éparpillés à travers ces opinions, comme Allama Majlisi, Shahid Mutahhari, Sayyid ibn Taous, Sheikh Baha'i et le dernier qu'on a cité, Sayyid Mohammed Ali Qadi Tabatabai. Donc, vous allez retrouver ces noms dans le PDF qu'on va vous distribuer et que vous allez le retrouver sur le site internet inour.fr. Mais ce qui est bien, c'est que, mashallah, nos savants, ils ont divergé. Deux, ils se sont donné le droit de diverger et de respecter l'opinion de l'autre.
Et vous voyez que finalement, chacun avec toute liberté a voulu contrer l'opinion de l'autre en se basant sur des argumentations historiques, en essayant soit d'invalider les preuves de l'autre et en prouvant et en argumentant pour sa propre opinion. Et c'est comme ça que aujourd'hui, nous avons une richesse extraordinaire au niveau des sciences islamiques selon l'école d'Ahl al-Bayt. Parce que vous savez, s'il n'y a pas de divergence, ou si on ne laisse pas quelqu'un diverger, une idéologie meurt, une idéologie disparaît complètement et jamais elle ne pourra traverser les siècles et les époques. Si nous voulons que le chiisme reste vivant, il faut absolument créer un environnement de recherche, de respect, de divergence d'opinion, d'argumentation, de liberté d'expression. Sinon, il faut avoir peur sur l'avenir de cette idéologie ou de cette croyance ou de ces pensées ou de ces concepts que nous avons, on va dire, admis et sur lesquels se repose notre vie. Donc, dans ce tableau, on peut voir, on va dire, ce merveilleux paysage de divergence d'opinion. Et c'est vrai, peut-être qu'on va retrouver de la violence verbale à droite, à gauche, et que ça arrive que certaines personnes s'énervent et qu'elles n'arrivent pas à accepter l'opinion de l'autre à cause de la dissonance cognitive qui est créée dans sa psychologie. Mais généralement, on voit que la divergence est admise et qu'il n'y a pas de problème à aller faire ses propres recherches, à aller poser des questions et à continuer dans ce sens. Je sais très bien que l'exposé d'aujourd'hui a été un petit peu lourd puisqu'on est rentré maintenant en profondeur, on a commencé à expliquer les opinions, on a lu les opinions et j'espère que vous vous retrouvez dans le plan. Donc, jusqu'à maintenant, on avait vu l'introduction et on avait développé lors du dernier cours le hadith du 11e imam alayhi salam qui était le premier hadith qui nous indiquait la recommandation du Ziyadatul Arba'in. Aujourd'hui, on a vu le second hadith qui nous indiquait donc la recommandation du Ziyadatul Arba'in et dans la seconde partie de la présentation, on est parti au fondement historique, au récit historique et on a débuté le premier récit historique qui était la question du retour des Ahl al-Bayt de la famille de l'imam Hussein alayhi salam à Karbala le jour de Arba'in et donc on a exposé les différentes opinions. Dans le prochain cours, on va aller vers un bref exposé des différents arguments et objections concernant cette question avant de partir au second fondement historique qui est le retour de Jabir ibn Abdullah al-Ansari à Karbala. وصلى الله على محمد وآل محمد